Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de septembre. Alors, vous voyez, j'ai étoffé les messages. Oui, parce que nous aurons, avec le tarot de Marseille, l'énergie de fond du mois. Avec le petit Lenormand, semaine par semaine, les différentes informations que vous devez connaître. Nous aurons aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc le message positif, émotionnel, relationnel, sentimental. Et avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Allange d'Uvril, nous aurons ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Alors, le jeu de Martha, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà acquis, les mots-clés du petit Lenormand pour tout ce qui est aide à la formation avec les supports. En ce qui concerne ce jeu de cartes et les supports qui vont avec, vous pouvez me contacter parce que juste en dessous de cette vidéo, vous avez mon mail. En ce qui concerne les consultations, si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas, utilisez le mail, envoyez-moi un petit message. Sur ce, nous allons attaquer ce joli mois de septembre avec tous ces beaux messages qui vous concernent. On y va! Bonjour mes amis du signe du Cancer. On est ensemble donc pour ces fameuses énergies relationnelles du mois de septembre. Alors, voyons voir avec notre carte du tarot de Marseille la trame de fond sur laquelle vous allez surfer ce mois de septembre. En espérant qu'il soit doux, heureux. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas du tout. La tour, vous le savez, mes amis, la tour, c'est tout ce qui s'écroule. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas, les cancers. On va vérifier ça tout de suite avec l'énergie de fond du mois de septembre. Non, c'est pas ça du tout, c'est le monde. Alors, vous êtes les deuxièmes du mois à avoir cette jolie carte du monde. Donc ici, on peut parler de réussite, d'atteindre ses objectifs, de voyage vers l'étranger aussi, parce que le monde, c'est vaste. Et quand on va dans le monde, eh bien, c'est qu'on part en voyage. Alors, qu'il s'agisse de rêves réalisés, de succès, de bonheur, il y a un objectif que vous allez atteindre. Évidemment, grande satisfaction pour ce mois de septembre. Vous allez vous sentir récompensé, c'est la fête, c'est la joie, ça peut être l'anniversaire d'une personne qui est très chère, un anniversaire de mariage. Bref, quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées dans le passé, elles ne sont plus d'actualité sur le mois de septembre. Et ça, c'est super. On va voir maintenant notre première semaine du mois de septembre avec l'oracle du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il va dire pour vous, amis Cancer? Sur la première semaine de septembre, au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. Alors, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Transformation, changement, réveil. Et regardez, avec la carte du monde, hein, on ne s'est pas trompé. Il y a une transformation pour une grande réussite. Des communications, des souhaits, des vœux qui sont exaucés ici. Même s'il restera quelques petites difficultés, quelques petites problématiques. Tout ça peut évidemment s'apparenter au contact repris avec un ex-partenaire. Dans tous les cas, il y a une transformation à l'œuvre pour vous sur cette première semaine de septembre qui vous apporte un sentiment de réussite, de plénitude et vraiment de bonheur. On va voir la deuxième semaine. Alors, on démarre bien quand même, hein. Bon, c'est normal, on a le monde, donc visiblement ici, un sentiment de grande satisfaction. Et pour la deuxième semaine de nos amis Cancer, alors, hop. Pour votre deuxième semaine, encore une fois la clé. Et le soleil. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux que ces deux cartes? Franchement, ici, pour nos amis Cancer, il y a une réussite qui est fabuleuse. Il y a vraiment l'aboutissement d'une situation qui vous mène à une réussite, à un triomphe. Alors, on est dans le relationnel, hein.
On est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel. Évidemment, quand on parle émotionnel, ça peut toucher tous les domaines de la vie, hein, soyons d'accord. Il ne faut pas se cantonner uniquement au sentimental. Mais si on navigue sur le sentimental, il y a là vraiment une situation extrêmement positive. Des échanges, des conversations, des discussions à deux sur une installation, sur un bien-être, sur une satisfaction de créer un foyer, une famille, peut-être même pour certains d'envisager le fait d'être parents à nouveau. Donc, écoutez, des offres, des propositions, des sensations vraiment extraordinaires pour ce mois de septembre pour nos cancers qui n'ont pas été très gâtés jusqu'à présent. Donc ici, vous récoltez une offre, une proposition, une satisfaction qui va vous porter sur ce mois de septembre. Et je vous dis bravo. On continue pour notre 3e semaine. Et heureusement que je brasse les cartes devant vous, hein, parce que sinon vous ne le croiriez pas. Qu'est-ce que c'est, le livre? Allez, on continue pour les cancers dans la 3e semaine du mois de septembre. Au niveau de cette situation réjouissante, de quoi est-ce qu'on va parler? La lune et le cercueil. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose une page qui se tourne, voilà. Quelque chose qui est dans le définitif et qui est enfin clôturé. Il semblerait ici avec la lune que ce soit un état un petit peu de fatigue, je dirais de morosité qui prend fin définitivement. Hein. Ben, on le voit avec toutes les cartes que vous avez eues extrêmement positives, ça ne m'étonne absolument pas. Si vous étiez dans une énergie un petit peu problématique, ici ce n'est plus le cas. On met fin à une situation de pénibilité, de déprime, d'angoisse, de stress pour aller vers quelque chose de complètement différent. C'est le réveil, c'est le renouveau qui va s'activer pour vous sur cette 3e semaine. Effectivement, vous avez l'énergie qu'il faut pour y aller. Et ici, on parle réellement de votre foyer. Donc, ici, on peut dire qu'on est toujours dans la projection sur l'avenir par rapport à une situation relationnelle et émotionnelle dans tous les cas. On a éliminé les problématiques, on a des souhaits, on a des vœux, on a des communications qui touchent le foyer, un changement qui arrive au sein du foyer, une grossesse pour certains. Dans tous les cas, le foyer est à l'ordre du jour, le bonheur, l'amour et l'harmonie. La 4e semaine de ce combo gagnant des cancers, votre 4e semaine. Le chien et le fouet. Ah, alors sur cette 4e semaine, quelques petits changements, quelques petites modifications. Par rapport à vous, si vous êtes une dame, vous risquez de vous disputer avec un ami, un proche, un collègue. En tout cas, il peut y avoir des tensions. Mais comme vous êtes dans l'élaboration d'un nouveau projet, d'un réveil, d'une reconquête, de quelque chose de super agréable, il se peut que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. Ça, c'est une évidence, je dirais. Hein. Donc, ici, quelques blocages à prévoir, évidemment, en rapport avec un homme important ou une femme importante de votre vie. Et il y aura quand même des choix et des décisions à prendre. Hein. Il ne faut pas se leurrer ici. Hein. Ça vous concerne vous directement. Et vous vous retrouvez quand même sur cette 4e semaine face à un petit blocage, un petit retard dans vos projets. Mais rien de compliqué, rien de difficile. Vous avez vu jusqu'à présent, les cartes sont très belles. Donc, dites-vous qu'il y aura quelques petites tensions sur la fin du mois de septembre que vous allez régler. Je vous fais confiance. Et maintenant, nous allons aller voir vos cartes surprises, le top ou le flop pour ce mois de septembre. Alors, mes amis Cancer, pour ce top avec le message des anges de l'amour quand même. Hein. Donc, hop là. Elles sont grandes ces cartes. Allez, on va regarder le message positif pour vous, des anges de l'amour. Donc, quelque chose qui va vous amener à être guidé, à être soutenu par nos anges. Des sentiments
romantique. Bon, vous voyez, on est bien dans un émotionnel très très fort, très, je dirais, impactant ici. Les sentiments que vous avez sont vrais, donc les sentiments de l'autre le sont aussi. Vous êtes digne de les ressentir et ce sont des sentiments qui sont dignes d'être vécus. Donc allez-y, laissez-vous porter par votre émotionnel et ne luttez pas contre tout ce bonheur qui vous arrive et n'ayez pas le réflexe de dire c'est trop pour moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non. Allez-y, vivez et vivez vos sentiments de façon intense. Alors, pour le flop, c'est-à-dire quel est le sujet, la situation sur laquelle il faut que vous prêtiez un intérêt tout particulier. Là, il est quand même tombé des rêves. Donc, ça peut être aussi pour vous, Cancer, une piste de faire attention à vos rêves, d'essayer de vous en souvenir. Ils peuvent vous indiquer plusieurs messages. Et regardons maintenant sur quoi vous devez prêter une attention particulière pour le mois de septembre, mes amis Cancer. Allez, on y va. Sur la trahison, vous voyez ce que je vous disais, cette personne qui en fin de mois de septembre risque de porter des tensions, des problèmes, des situations un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, un petit peu de querelles, de disputes. Faites attention de ne pas être trahi par un ami, par un proche, par quelqu'un sur lequel vous comptez et en qui vous avez confiance. Alors, vous aussi, vous êtes la deuxième personne sur ce mois de septembre à avoir la carte de la trahison. Donc, je vous dirais méfiance. Vivez votre bonheur, mais gardez toujours un œil ouvert sur ce qui peut se passer derrière votre dos. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident de savoir ce qui se passe quand on n'est pas sur place. Mais essayez de mettre en route vos petites antennes et rappelez-vous la carte du rêve qui est tombée. Donc, de faire attention parce que certainement vos anges vont vous prévenir dans vos rêves d'une situation de trahison et vous pourrez y échapper de cette façon-là. Je vous embrasse, amis Cancer.